Et si la personne que vous négligez tous les jours pouvait détruire tout ce pour quoi vous avez travaillé chez Greenwood & Associates? Les cadres en costumes élégants marchaient avec assurance, tandis que les femmes de ménage, comme Ella Turner, restaient invisibles, inaperçues aux yeux de ceux qui détenaient le pouvoir. Et bientôt, ceux qui sont au sommet apprendraient le prix à payer en sous-estimant ce qu'ils jugeaient insignifiant. Abonnez-vous et profitez de l'histoire. Au cœur de San Francisco, niché entre d'imposants gratte-ciel de verre, se trouvait Greenwood & Associates, un cabinet de conseil réputé pour son expertise dans l'aide à la croissance des entreprises technologiques, connu pour ses clients de premier plan et ses contrats lucratifs. Le cabinet avait attiré certains des meilleurs cerveaux du secteur. Mais au sein de cet établissement d'élite, les employés des rangs inférieurs, comme le personnel d'entretien et administratif, étaient souvent négligés, traités comme de simples rouages de la machine. Ella Turner était l'une de ces employés négligés, même si son histoire était loin d'être ordinaire. Elle avait récemment commencé à travailler comme concierge chez Greenwood & Associates. Vêtue de l'uniforme bleu marine standard, les cheveux soigneusement attachés et une carte de nettoyage à la main, elle se fondait dans le décor, inaperçue de la plupart. Aux yeux de la direction, Ella était invisible, une employée sans visage qui effectuait des tâches que personne d'autre ne voulait faire. Mais personne ne savait qu'Ella Turner n'était pas seulement une concierge. Elle était la fondatrice et l'actionnaire majoritaire de Greenwood & Associates. Il y a quelques années, après que l'entreprise soit devenue prospère, Ella avait confié les opérations quotidiennes à son cousin Luke Turner, qui était devenu PDG. En raison de ses problèmes de santé personnelle, Ella s'était retirée, observant tranquillement depuis les coulisses. Pendant des années, elle avait été prête à voir si l'entreprise qu'elle avait créée était gérée avec intégrité. Il était clair pour elle que de nombreux dirigeants de l'entreprise avaient oublié les valeurs qu'ils étaient censés défendre. Elle devait agir, mais elle ne pouvait pas encore se dévoiler. Elle avait besoin de savoir jusqu'où allait la corruption. Chaque jour, elle suivait la même routine. Elle arrivait tôt, avant que le bureau ne bourdonne d'activité, et commençait sa tournée dans les bureaux. Tandis qu'elle nettoyait les sols et vidait les poubelles, elle observait la dynamique du bureau. Les bureaux en hauteur et les vastes salles de conférence contrastaient fortement avec son humble chariot de nettoyage, mais elle restait invisible pour ceux qui l'entouraient. Cependant, Ella ne se concentrait pas sur les sols propres ou les vitres brillantes, mais sur les gens qui les traversaient. Son regard se posait souvent sur Liam Carter, le PDG de Greenwood & Associates, un homme qui respirait l'arrogance à chacun de ses pas. Grand, impeccablement habillé et avec un comportement qui respirait le droit, Liam traitait tous ceux qui étaient sous ses ordres avec condescendance. Qu'il s'agisse d'un consultant junior, d'une réceptionniste ou d'un concierge comme Ella, tous étaient au-dessous de lui. Son comportement dédaigneux, en particulier envers le personnel de bureau, ne passait pas inaperçu. Et puis il y avait Monica, la directrice de la stratégie, qui partageait le sentiment de supériorité, satisfaite de Liam. Monica traitait le personnel de soutien comme s'il s'agissait d'un obstacle à sa réussite. Ses remarques fréquentes sur les employés en surpoids étaient empreintes de dédain. Alors qu'Ella balayait le couloir devant leur bureau, elle entendit Monica parler à Liam, tous deux ignorant que leur conversation était entendue. « Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons nous permettre de garder le personnel de nettoyage », déclara Monica. « Ils ne nettoient même pas correctement les bureaux, c'est embarrassant pour une entreprise de notre calibre. » Liam ricana en signe d'accord. « Ils ont de la chance d'avoir un travail. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient faire autre chose. On pourra toujours les remplacer. » Le cœur d'Ella se serra. Elle s'attendait à ce genre de comportement, mais l'entendre dire si clairement fut un signal d'alarme. L'entreprise qu'elle avait bâtie à force de travail et de détermination était tombée entre les mains de personnes qui ne respectaient pas les fondements même sur lesquels elle avait été bâtie. Et maintenant, elle réalisait que c'était à elle de rétablir ce respect. Ella continua d'observer silencieusement l'entreprise, de plus en plus frustrée à mesure que le temps passait. Ce n'était pas seulement le comportement arrogant de Liam Carter, le PDG, qui la troublait, c'était aussi la façon dont il traitait tous ses subordonnés, en particulier les employés de rang inférieur comme elle. L'attitude condescendante de Liam envers son personnel était évidente depuis le début. Il rabaissait les consultants juniors et les blâmait ouvertement pour leurs erreurs, créant ainsi un environnement de travail hostile et intimidant. Il utilisait sa position pour faire en sorte que les autres se sentent inférieurs, rejetant quiconque osait le défier. Mais ce qui dérangeait le plus Ella, c'était la façon dont Liam commençait à la traiter. Au début, elle pensait qu'elle réagissait de manière excessive, mais elle s'est vite rendue compte que son comportement n'était plus seulement dédaigneux. Il était inapproprié,
à la limite du harcèlement. Chaque fois que Liam passait à côté d'elle, qu'elle nettoyait les couloirs ou qu'elle travaillait dans la salle de pause, il la regardait d'une manière qui lui faisait dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était pas seulement un regard de dédain, c'était quelque chose de plus sombre, de plus dérangeant. Ses commentaires eux aussi ont commencé à prendre un ton plus personnel et inapproprié. Un matin, alors qu'elle nettoyait le sol devant son bureau, Liam passa devant elle et s'arrêta brusquement, la regardant de la tête aux pieds. Son sourire était un teint d'arrogance, et il se pencha plus près d'elle, lui montrant un endroit du sol qu'elle avait déjà nettoyé. « Et là, dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance, tu sais, tu pourrais nettoyer un peu mieux cet endroit, surtout quand tu es en présence de quelqu'un d'aussi attirant que toi. » Ella, choquée par le ton suggestif de sa voix, comprit qu'il ne se contentait pas d'insulter son travail. Il dépassait désormais les bornes, transformant son attitude en quelque chose d'inconfortable et de personnel. Elle força un sourire, essayant de garder son sang-froid. « Désolé, Liam, je vais vérifier à nouveau, » dit-elle, gardant une voix ferme malgré le dégoût qu'elle ressentait intérieurement. Mais Liam n'avait pas fini. Il fit un pas de plus vers elle, ses yeux s'attardant sur elle avec un regard prédateur. « Tu sais, » continua-t-il, sa voix plus basse qu'un murmure, « une personne aussi jolie que toi ne devrait pas être obligée de faire le ménage. Je pourrais m'assurer que tu obtiennes un meilleur poste ici, un poste plus approprié si tu acceptais de coopérer. » Le cœur d'Ella s'emballa, et pendant un instant, elle ressentit une vague de colère et d'humiliation. Mais elle garda son visage calme, ne laissant rien transparaître. « Je suis contente de mon travail, mais merci, » dit-elle fermement, même si intérieurement, elle bouillonnait de rage. Liam sourit, appréciant clairement le pouvoir qu'il avait sur elle. Il lui tapota l'épaule d'une manière qui ressemblait plus à une démonstration de propriété qu'à un acte de gentillesse. Ella resta immobile, les dents serrées, sachant qu'elle ne pouvait plus supporter ça. Mais elle savait aussi qu'elle devait attendre, le moment de la confrontation n'était pas encore venu. Mais il viendrait bientôt. Ella ne pouvait pas supporter le harcèlement de Liam plus longtemps. Chaque jour, ses commentaires déplacés devenaient plus audacieux, et le sentiment d'impuissance qui accompagnait ses avances devenait insupportable. Un soir, après avoir fini de nettoyer les étages de la direction, Ella se préparait à partir lorsque Liam s'approcha d'elle dans le parking. L'air était lourd de tension alors qu'il lui bloquait le passage, se tenant trop près d'elle. Son expression était passée de désinvolte à quelque chose de beaucoup plus troublant. « Tu as travaillé si dur ces derniers temps » dit-il d'une voix basse et presque prédatrice. « Je me suis dit que tu méritais peut-être quelque chose de plus que ce travail de ménage. Il y a une place pour toi ici, il te faut juste être un peu plus coopérative. » Le cœur d'Ella battait fort dans sa poitrine alors qu'elle prenait conscience de tout le poids de ses intentions. Ses paroles étaient teintées d'une menace, une promesse voilée que si elle ne se conformait pas à ses exigences, son emploi serait en jeu. « Je peux faire en sorte que tu ne sois plus là très longtemps, » continua-t-il en s'approchant. Son souffle chaud sur son cou. « Tu n'auras aucune chance ailleurs, pas avec ton manque d'expérience. Mais si tu m'écoutes, je pourrais te proposer quelque chose de mieux. Ne te rends pas la tâche plus difficile. » Son estomac se retourna de dégoût, mais Ella resta sur ses positions, les yeux plissés. C'était le moment qu'elle attendait, le moment d'agir. Trop, c'était trop. Elle le regarda droit dans les yeux, d'une voix ferme et froide. « Tu es sur le point de découvrir à quel point tu t'es trompé, Liam. » Elle fit un pas en arrière, mais au lieu de s'en aller, elle prit son téléphone portable dans son sac et appela la personne qui allait changer la trajectoire de cette entreprise. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer, nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.